Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Test. Ouais, moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, si tu me disais que c'était pas bon, là, j'allais dire, ouais, c'est abusé. Ouais, donc, par rapport au texte que j'ai lu, Ma Malakat Maïlikoum, là, je sais pas comment on dit ça, là. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça ou pas? Il disait quoi? Il disait que le terme utilisé dans le Coran pour définir les esclaves, c'était Ma Malakat Maïlikoum. Ça veut dire quoi, ça? Ce que ta main droite possède. Ah. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais du coup, ce que ta main droite possède, parce que moi j'ai dit que, par exemple, dans la sourate 23, du verset 1 à 6, alors là, il te dit que tu peux mougou tes femmes et tes esclaves. Toi, tu me dis, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Qu'il faut les marier. En fait, par exemple, ce que tu possèdes, Mougou, non, il faut se marier avec, il faut faire un pacte. C'est où il est écrit ça? Montre-moi. Je vais te mettre en grand. Ça, c'est coranique, ça. Non, c'est pas. Ça veut rien dire coranique, frère. T'es pas un coraniste, toi. T'es un sunnite. C'est dans la sourate même. Non, c'est pas dans la. Alors, c'est dans quelle sourate? Donne-moi la sourate. C'est dans quelle sourate? Fais monter. Ah, mais c'est toi qui as voulu défendre ce point de vue, frère. Tu commences à me dire, fais monter qui? Faire monter personne. C'est toi qui as voulu dire, ouais, il faut les marier. Moi, là. En fait, j'ai la réponse directement. Je vais pas te mentir, Frodo, là. Du collectif Anifia, directement. Ils m'ont dit, il faut marier. Non, mais frère, frérot, ça marche pas comme ça. C'est pas, tu viens, tu répètes des mots comme ça, nanani, le collectif Anifa. Tous les gens qui écoutent la bande à Jésus musulman, ils savent très bien que ces gars-là, quand ils te donnent les arguments, ils vont pas juste donner le truc, ils vont aller dans le fond. Ah oui. Ouais, mais c'est ça ton problème. C'est que toi, tu montes avec une affirmation dont tu n'es pas dans la capacité de pouvoir justement défendre. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié le verset qui dit. Ouais, mais c'est ça ton problème. C'est que en bas, t'écris en majuscule. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais quand tu montes ici, on te demande où c'est écrit qu'il faut les marier obligatoirement. Là, t'as rien, frère. Ouais, mais attends, fais monter l'autre. Mais frérot, pourquoi tu fais ça, Joanne? Alzheimer. Hein? Alzheimer. Comment ça, Alzheimer? C'est quoi? J'ai l'Alzheimer, ça veut dire je me rappelle plus. Une façon de dire que je sais pas que j'ai l'Alzheimer à 48 ans, c'est pas l'Alzheimer, mais j'oublie les trucs, quoi. Non, mais frère, faut arrêter ces conneries-là. Tu sais, là, ces sujets-là, c'est pas comme si c'était des sujets que t'en parlais tous les 10 ans. T'es au courant de ce sujet-là. Hein? Oui, ça, en fait, ça, c'est un truc qu'on m'a dit. J'ai retenu il y a au moins 5-6 ans. Et après, pour moi, c'est tellement banal qu'ils se mariaient que j'ai lâché l'affaire avec ça. Mais ça date, hein, ça, là, cette réponse-là. Depuis au moins 6 ans, hein, j'ai ça. Et j'ai oublié. J'avoue. Donc, en fait, t'as aucune source. Hein. Moi, je te dis que c'est écrit. Regarde, je vais te mettre le verset là. De toute façon, ils m'ont signalé, donc j'en ai rien à foutre. En fait, je comprends pas cette application. À chaque fois, je reçois des avertissements, alors que ça n'a ni sens ni queue. Regarde, c'est écrit. T'as pas mis Beansport, là? T'as pas parlé de ça, là? Ah, mais frère, je suis en train de te parler, tu me parles de Beansport. Non, parce que des fois, peut-être quand tu vas mettre Beansport, ça va te signaler, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Non, même pas, ça n'a rien à voir. Alors, ici, dans la sourate Al-Moumoun, Moumoun, ou je sais pas quoi, là. Adininas, Otep. Alors, tac. Otep. Floup. Otep. Alors, elle est passée où la sourate? Elle est là. Allah, il te dit, écoute bien, Johan. On peut s'écrire clair et net. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans la salade.
Mhm. qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Voilà. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Mais du coup, Oh. l'esclave que tu épouses, ça devient, c'est ton épouse ou ça reste ton esclave? Ouais, t'as vu quand c'est marqué comme ça, là, on dirait c'est séparé. On dirait l'épouse, c'est l'épouse. Mais en fait, ça, je crois que c'est les captifs de guerre. Je me rappelle, attends. Les captifs de guerre, tu dois leur donner leur dot, leur mare. C'est un espèce de mariage, quoi. Et c'est pour ça que j'avais posé la question. Mais attends, si tu prends une captive de guerre et tu la maries, elle va jamais vouloir. Si elle a marié, donc tu vas la VI. Elle m'a répondu, c'est pas ces captifs de guerre-là. Ceux-là qui ont des maris, ils vont toujours dire non. Et en général, ils vont jamais, voilà, ils vont jamais dire oui. Mais les célibataires, à un moment donné, ils vont se sentir bien. Ils vont, toi, ils vont être. Je relis encore. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ou les esclaves qu'ils possèdent. Là. Du coup, si ce n'est qu'avec leurs épouses. Une épouse, on sait ce que c'est. Tu m'as dit qu'il faut qu'ils marient leurs esclaves. Mais si ton esclave, tu le maries, ce n'est plus ton esclave, c'est ton épouse. Pourquoi dans ce cas-là, on dit si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ça veut dire que là, on dit bien que les esclaves, tu n'es pas obligé de les marier pour pouvoir justement avoir des rapports avec. Hein? Et qui préservent leur sexe si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Tu peux m'expliquer, Johan? Je comprends pas le mariage là. Parce que si tu la maries, ton esclave, automatiquement, ça devient ton épouse. Ouais, c'est ça qui est bizarre dans cette traduction. C'est vrai, hein. Moi, je te donne raison, hein. Mais c'est pas comme ça qu'on m'a expliqué ça. On dirait là que quand tu racontes ça, là, on dirait que j'ai en train de regarder Racine avec Kunta Kinte Toby. Quand le blanc, là, il va dans la petite maison, là, il va derrière la femme, là. Ça me fait Ouais. penser à ça, là, cet épisode-là. Ouais. Voilà. Je crois pas, c'est comme ça, l'islam. D'accord. Mais du coup, j'ai une autre sourate pour toi. 70-30. Je peux te mettre la 29. Ouais. Et qui maintiennent dans la chasteté. Hein? C'est exactement la même chose que l'autre. Et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Hein, Johan? 2 versets déjà qui disent exactement la même chose. Et qui non? Répète. Et qui non? Et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, on ne peut pas les blâmer. Ok, Vinank. Ok, mythe Joran. Gamissé, tu vois. Joran, il a marqué. Ouais. Alors, répète. Tu peux rester sérieux ou... Non, parce que il m'a fait rigoler quand elle a marqué Joran. Vas-y, répète. C'est écrit là, Johan. Et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, on ne peut pas... car là, ils ne sont pas blâmables. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, oui, ce sont des esclaves, captifs de guerre, mais quand tu es Mougou, tu dois leur donner leur dot par rapport à un autre verset et leur mare. Tu vois? Et là, quand t'entends dot et mare, bah, ça me fait penser à un mariage. Mais où il y a marqué dot là? Je comprends pas, Ouais, frère. c'est ça, je voudrais l'autre verset là qui dit donnez-leur en tout bien leur dot et leur mare. Il y a pas quelqu'un qui peut trouver ce verset là? C'est pour ça que quand j'avais vu ce verset là, ben ça c'est le mariage, c'est ça. Leur dot et leur mare. C'est pour les esclaves captifs. Je sais pas si on peut trouver ça. Attends, je vais te dire ça. Parce que moi, j'ai tout Alors, ici. plus, Je vais te dire ça. Esclaves sexuels.
XP affranchissement. C'est peut-être la 2433 ou la 492. Ça doit être celle-là. Apocalypse de Jean. Euh, Il n'y a pas non, c'est pas celui-là. Donc, en fait, toi, tu montes, t'as aucun argument, t'as aucune source, t'as rien du tout. Fais monter, roi, cette étoile, là. Cette étoile. Ah, il a une grande gueule comme toi. Vous avez que de la boca, vous, là. Ah, Roi, cette étoile, viens ici. Bon, t'es d'accord avec moi que tu retires ce que tu viens de dire? Ouais, je retire pour l'instant. Voilà. Roi, cette étoile, viens ici, là. Il est où, Roi, cette étoile, là, qu'on va le choper, là? Quelqu'un l'a vu, là, Roi, cette étoile, là, qui ramène ses fesses ici? Ouais, doit regarder le match. Ouais. C'est un Malien, lui. C'est pas un Malien, c'est un Guinéen. Ah, De toute façon, ils sont nuls, les Guinéens. C'est des équipes, c'est comme le Mali, c'est des équipes, ils ont aucune canne. Ils ont jamais rien gagné, tu vois. Mais Eto'o, là, il faut le bordel, là, Eto'o, là. Eto'o, il fout le bordel, c'est-à-dire, pourquoi? Il dégage tout le monde, là. Il a viré le blanc, là, l'entraîneur, là, l'autre fois, là. Où il s'est barré. Ouais. Le belge, là. Bah, ouais, et alors? C'est lui le directeur, je sais pas quoi. Si, c'est le bordel là-bas. Ouais, à mon avis, l'autre, il doit vouloir dominer. Il a raison, dominer, Eto'o, il a raison. Ouais. Donc, du coup, Johan, hein, ta religion. Ouais, je retire, là. Ta religion autorise qu'on mougoue les femmes esclaves. Toi qui es un ancien. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens. Ça n'a pas de sens. Bah, pourquoi ça a du sens parce que c'est ta propriété. Ouais, mais c'est du VI parce que la dame, si elle est captive, elle était mariée, toi, tu vas à la Mougou, ça n'a pas de sens au niveau de la déontologie de l'islam, quoi. Ça chamboule tout, quoi. Ça n'a aucun sens. Si ce truc-là est vrai, bah, c'est barbare. Ouais. Alors, elle est là, la jurisprudence, regarde. On va lire la partie jurisprudence. Alors, la jurisprudence islamique traditionnelle présumait que tout le monde était libre selon le principe de la liberté. Et l'esclavage était une condition exceptionnelle. Toute personne dont le statut était inconnu, par exemple un enfant trouvé, était présumée libre. Une personne libre ne peut pas se vendre ou vendre ses enfants en esclavage. Est-ce que là, tu es d'accord avec ça, Joanne? Une personne libre ne peut pas vendre ses enfants en esclavage. Ouais, c'était comme ça que c'était avant. Ouais. Alors, on continue. Ouais. Une personne libre ne peut pas non plus être asservie en raison d'une dette ou comme punition pour un crime. On est d'accord ou pas avec ça, là? C'est ce que dit l'islam. Ouais. On continue. Les non-musulmans vivant sous la domination musulmane, connus sous le nom de dhimmi, ne pouvaient pas être réduits en esclavage. L'esclavage légal était limité à 2 cas. La capture en temps de guerre, à condition que les prisonniers ne soient pas des musulmans, ou la naissance en esclavage. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Joanne? Répète ça. Je répète. Les non-musulmans vivant sous la domination, l'esclavage légal était limité à 2 cas. La capture en temps de guerre, à condition que les prisonniers ne soient pas musulmans. D'accord? Les captifs de guerre, ouais, ça c'est... Ouais. À la guerre, il y a toujours des captifs. Ou, c'est comme ça, la guerre. Ouais. Ou la naissance en esclavage. La naissance en esclavage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand il y a quand une esclave met au monde, ah oui, captif, quoi. Voilà. Quand une captive met au monde un enfant, cet enfant devient esclave. Esclave. Ok. Et toi, t'es d'accord avec ça, toi? C'est les lois des hommes ou que Allah il veut ça? C'est la loi de l'islam sunnite. Ok. Alors. En temps de guerre, ouais. En temps de guerre. Ouais, mais là, même si la guerre, elle est finie, une femme esclave qui met au monde un enfant, cet enfant est réduit en esclavage. Ah, c'est chaud, ça.
C'est Ouais. chaud, ouais. Ah, mais c'est ta religion, Joanne. Bizarre, ça. C'est, L'enfant, il est innocent, pourquoi il serait dans l'esclavage? ouais, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'esclavage par ascendance. Ah, ça va. C'est la jurisprudence, mon pote. C'est le FERC. Tu connais? C'est ça. Ouais, il faut que tu prennes des notes, tu Ouais. demandes ça à ton collectif. Ouais, parce que moi, ça me choque un peu parce que, voilà, quoi, l'enfant, il a rien demandé, il est né comme ça, tu le mets en esclave. Ah, mais c'est ta religion, Joanne. On Ça continue. fait penser au temps des Perses, là, les Romains. Ouais, vas-y, continue. Voilà. Alors, la capture en temps de guerre, ou la naissance. La loi islamique ne reconnaissait pas les classes d'esclaves de l'Arabie pré-islamique, y compris ceux vendus ou livrés en esclavage par eux-mêmes et d'autres, et ceux endettés en esclavage. Endetté? Ouais, parce que là, on te parle d'avant l'islam. Avant l'islam, tu pouvais être réduit en esclavage par toi-même. Hein, si tu avais une dette, ou même si tu voulais être réduit en esclavage pour justement payer ta dette que tu as, tu pouvais faire ça. Hein. La loi islamique ne reconnaissait pas des classes d'esclaves pré-islamiques. C'est-à-dire les classes d'esclaves pré-islamiques. C'est-à-dire que quand l'islam est arrivé, tous les gens qui étaient esclaves de cette manière, hein, qui se sont livrés par eux-mêmes pour régler une dette, hein, et ben eux, ils étaient pas reconnus comme esclaves, ils étaient affranchis. D'accord? Seuls ceux qui étaient réduits en esclavage par ce qu'on appelle le djihad talab, la guerre, ou par le fait que justement que ils soient nés esclaves, il y a que les deux qui étaient considérés, qui étaient validés. Donc on continue. Est-ce que là t'es d'accord? Ouais. Voilà, je relis. La loi islamique ne reconnaissait pas les classes d'esclavage de l'Arabie pré-islamique. Voilà. Y compris ceux vendus ou livrés. On continue. Bien qu'un musulman libre ne puisse... Attends, c'est comme le code noir, ça. Ouais, c'est des règles. C'est la jurisprudence, c'est des règles. Ouais, c'est ça, j'ai vu, c'est comme le code noir, ça. Les lois. Ouais, exactement. Alors, attends, je vais mettre la petite caméra là, parce qu'il m'a cassé les couilles le robot. Alors, bien qu'un musulman libre ne puisse être asservi, la conversion à l'islam par un non-musulman n'exigeait pas qu'il soit ensuite libéré. Tu vois, là, on t'explique que c'est pas parce que tu t'es converti à l'islam que automatiquement ça oblige ton maître à à te libérer. Exactement, à te libérer. Mais c'est pas normal, ça. Ouais. Ça veut dire que c'est pour ça. Non, c'est tout à fait logique. C'est pour ça que d'ailleurs, hein, je suis obligé d'enlever la caméra parce que le robot il me fait chier là, parce que je mets des textes pendant un moment, ça reste figé. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des musulmans qui étaient esclaves. Ou des musulmanes qui étaient esclaves. Tu sais ça, Joanne. D'ailleurs, la femme musulmane esclave n'a pas le droit de porter le voile. La hawra. Bon da maman, Laurent. Bon da languette maman. Qu'est-ce qu'il y a, Joanne? Pourquoi tu t'énerves? Le casse en deux, ce Laurent-là, là. J'aime pas qu'on me parle comme ça, moi. Tu vois, je suis bien gentil, mais me parle pas comme ça, mon ami. Qu'il aille discuter avec le président qui la raconte des mensonges. Non, Laurent, faut le laisser, Joanne, parce que des fois, il faut de la pédagogie. Président, ton petit président à la merde, là, ou autre. Moi, je l'écrase en deux, ton président. Devant moi, je l'écrase en deux, moi. Ton président, là. Ah, ça, j'en doute pas. Qui est rigolo. J'en doute pas. T'as affaire à un petit bouffon, quoi, toi. Ah, faut pas t'énerver, T'es gentil avec eux, là, et ça y est, ils prennent le bon, bref. Président. Ouais. Donc, on continue la lecture. Donc, en gros, c'est pas parce que tu t'es converti à l'islam
que automatiquement le maître est dans l'obligation de t'affranchir. Ah, c'est champion. Ah, c'est champion. Hein, Johan? Ça, c'est bizarre. Comment ça, c'est Ouais, bizarre? c'est bizarre quand même. On va dire. Attends, tu pensais que le fait que tu te convertisses à l'islam, t'étais libéré? Ouais, je pensais qu'elle était libérée. Ouais, mais toi, ces règles, tu les as prises d'où, ces règles-là? J'ai l'impression que toi, là, les mecs qui t'ont converti, ils t'ont bien niqué, hein. Comment ça, je me suis fait avoir? Bah ouais, frère, ils t'ont dit ça, eux? Bah oui, ils m'ont dit que si t'es libre, t'es musulman, t'es libéré. Non, là, ce qu'on t'explique, c'est que quand t'es musulman, normalement, et que on n'a pas le droit de te réduire en esclavage. Ça, c'est la première règle. Quand t'es musulman, normalement, s'il y a une guerre entre deux camps musulmans, eh ben, le perdant n'a pas le droit de réduire le musulman en esclavage. Ça, c'est interdit. D'accord? Par contre... Attends, donne-moi une petite motion, là, par rapport à le truc, là, président, là. Allez, je te le dis à toi, comme je vous dis tout. En fait, président, toi, j'aimais bien, j'écoute, et toi, je vais dans le live. Mais j'ai fait un rêve sur lui. Voilà, si tu veux savoir. Ouais. Et j'ai vu ce gars-là très mauvais, comme une espèce de diable, quand je l'ai vu en rêve. Ah, merde. Diable humain. Ouais, voilà. Je voulais pas rentrer là-dedans, mais j'ai vu ça, voilà, en rêve. Vas-y. Ouais, mais du coup, il est comment, président, au diable humain? Ça, il est noir? Ouais, c'est un Renoir. Mais il avait quoi? Il avait des cornes? Il avait quoi? C'est-à-dire, c'est un gars, on voit comment dire, tu vois, t'as des gens qui sont mal élevés et compagnie, mais dans le rêve, je vois que, c'est un espèce de diable, quoi. Oh, mais là, ça veut rien dire, là, ce que tu viens de dire, là. Sois plus précis. Parce que tu vois, tu peux avoir des gens, si tu as là, je vais t'expliquer, tu peux avoir des gens qui peuvent se rétablir, c'est-à-dire qui peuvent rester neutres après, se calmer. Et lui, je vois, il s'enfonce, et il devient de plus en plus, comment dire... Tu l'as vu où, toi, dans le rêve? Vous étiez où? Vous étiez au McDo? Vous étiez où? Non, même pas, les rêves, ça arrive. Comment t'expliquer ça? Tu ressens le diable. Regarde, je t'explique par exemple. Hier, j'ai fait un rêve. On ouvre ma porte. Tu vois, je vois mon poignet. On ouvre ma porte. Et la personne qui ouvre ma porte, je ressens comme si c'est très très mauvaise. On ressent ça en dormant. Et dans le rêve, je récite. Tu connais un peu Ayat al-Kursi. Ouais, t'aimes bien ça. Voilà. Tu la connais, celle-là, Ayat al-Kursi? Ouais, je la connais. Ouais, je la connais. Et dans le rêve Frodon, je récite Ayat al-Kursi, et il y a une autre sourate, An-Nas, Al-Falaq An-Nas. Du coup, alors, t'ouvres la porte de chez toi, hein? Non. On ouvre ma porte. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte de chez toi. Voilà. Ok. Mais toi, t'étais où, toi? T'étais chez toi ou t'étais dehors? Ouais, attends, je reviens sur le débat vite fait. J'étais couché sur mon lit. Je suis couché sur mon lit. D'accord, t'étais couché sur ton lit, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. La personne, elle avait les clés? Dans le rêve, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Mais la personne, elle avait les clés de chez toi, comment ça se fait, elle a poussé la porte? Elle a réussi à ouvrir la porte, voilà. Sûrement, dans tourloupe, je sais pas quoi. Ouais, mais comment elle a réussi à ouvrir la porte de chez toi? Il y a un problème, là, déjà. Ah, c'est vrai, c'est une question, ça, en plus. Ah, c'est vrai ce que tu... T'as pas fermé la porte chez toi, John? Ah, devait pas être... Non, c'est dans le rêve, ça, hein. Ouais, mais justement, dans le rêve, t'as une serrure, non? Ouais. T'as raison, en plus. Ouais, bah ouais. Comment elle a fait pour ouvrir la porte? Ah ouais, faut fermer les portes, non? Même dans les rêves, Johan, tu peux pas laisser les portes ouvertes comme ça. C'est vraiment plus. Mais en tout cas, on me montre dans le rêve, on va dire, qu'elle ouvre la porte tout doucement, ma poignée, je vois dans une vision comme elle se baisse. Et là, il y a la récitation Ayat al-Kursi, là, le verset du trône. Et après, sur Al-Kanas. Oh, mais tu vas trop vite, là. Attends. Tu m'as dit que tu dormais. Merci. Ouais. Tu dormais chez toi. Donc, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Mais comme tu dormais, comment tu sais qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte? Ah oui, toi, en fait, t'étais dans ton rêve et tu regardais l'action se passer. C'est ça, hein? C'est comme si tu voyais une vidéo. C'est ça, hein? Voilà, comme une vidéo. Voilà. Donc, du coup, la vidéo, elle résume Johan qui dormait chez lui
Et il y a une personne qui a ouvert la porte. Vas-y, continue ensuite la suite. Et on voit la poignée qui se baisse, c'est-à-dire elle va pour rentrer le truc, la personne en question, et quand elle commence à rentrer, je reçois une frayeur, mais de fou sur moi. Non, mais tu reçois, t'étais où? C'est le Johan qui était dans le rêve qui reçoit une frayeur en train de dormir, ou c'est toi en train de dormir qui reçoit une frayeur? Ouais, le Johan qui dort, voilà. Le Johan qui dort, il reçoit une frayeur. Au moment où la personne rentre chez le Johan qui dort dans le rêve. C'est ça, hein? Voilà. Et du coup, ça t'a réveillé, c'est ça? Non, dans le rêve, je récite Ayat al-Kursi. Mais comment tu récites le Ayat al-Kursi étant donné que dans le rêve, tu dors? C'est un truc de fou. Je l'entends, j'entends Allahu la ilaha illahu al-hayyu wal-qayyum. Je l'entends. Alors, on va dire c'est une musique de fond. C'est ça, hein? Voilà. On va dire c'est les haut-parleurs de ta chaîne IFI où t'avais mis une sourate qui était en train d'être jouée. C'est ça, hein? Voilà, on va dire ça. On va dire ça comme ça, vas-y. Parce que sinon, les gens, ils vont pas comprendre. Vas-y, continue alors. Voilà. On entend la voix. Et après, il y a une autre qui s'appelle Anas, les hommes. Anas, ouais. C'est une sourate qui, en fait, il faut le expliquer. Ouais, vas-y. Donc, une fois que la sourate Ayat al-Kursi s'est terminée, une autre sourate s'est mise à jouer. C'est ça? Voilà, exactement. Mais du coup, alors, la personne, elle a mis tout ce temps pour rentrer? Durant au moins 2 sourates? Quand j'ai récité ces sourates-là, la poignée qui est en train de se baisser, hop, elle remonte, et la frayeur, elle sort, et le démon, il est parti, quoi. À mon avis. Mais comment tu sais que c'est un démon? Parce que la personne, elle a pas pu ouvrir la poignée, donc elle était de l'autre côté. Mais tout simplement parce que j'ai une frayeur, j'étais glacé. Ah, mais ça veut rien dire, ça, frère. C'est pas un démon. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une porte que automatiquement c'est un démon. Mais comment il peut te faire peur comme ça? Bah, toi, t'es en train de dormir, il y a une porte qui s'ouvre. Frérot, tu sais pas il y a qui derrière. C'est normal que t'as peur. Peu importe la personne qu'il y a. Tu sais pas, le fait de ne pas savoir c'est qui, ça peut être dangereux. Tu sais pas, ça se trouve la personne elle rentre avec une arme. Il y a pas besoin d'être un monstre pour avoir peur. Là, j'ai une frayeur, c'est pas pareil qu'à avoir peur, c'est... Ouais, mais une frayeur, dans ta vie, il y a des fois où t'as des frayeurs. Est-ce que c'est un démon pour autant qui fait que cette frayeur, elle apparaît? Une fois, il y a un gars, regarde, je te donne l'anecdote, qui s'est trompé d'étage, un huissier. Il était chez moi, il fait clac, clac avec le pas. Je l'attendais avec une hache derrière ma porte. J'ai dit, après, excusez-moi, monsieur, vous allez me mettre une coup d'hache? Ouais, mais là, t'étais pas endormi. Ouais, j'étais... Ah, t'étais pas endormi. Ouais, t'es réveillé. Ouais, t'étais réveillé. Le mec, il a frappé, tu avais ta hache. Là, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, ouais. Mais du coup, comment tu sais que c'était un démon, alors? Parce que tu m'as parlé de démons, tout ça. Comment tu sais? T'étais en train de dormir, Johan, tu l'as pas vu? Ton sang devient glacé. Ouais, mais ça veut rien dire, ça, Johan. C'est pas parce que ton sang, il est glacé. La température du sang, là, combien? 37 degrés? Ouais, mais comment tu sais que ton sang, il était... De quel sang tu parles? C'était ton sang à toi quand tu dormais? Ou c'était le sang du Johan qui dormait dans le rêve? C'est pas vraiment mon sang, c'est dans le rêve, on va dire. Ouais, mais dans le rêve. C'est pas... Donc, le sang du Johan qui était dans le rêve, qui dormait, il s'est glacé. Ouais. Ah, mais c'est pas sérieux, mec. Bah, moi, mais comment tu sais que le sang, il est glacé? Il était, comment tu sais qu'il était glacé? Ah, je me suis mis à cailler dans le lit, quoi. Ça va rien dire, ça. Ah, peut-être qu'il y avait un coup de vent. Parce que tu m'as dit que le gars, il commençait à ouvrir la porte. Peut-être qu'il y a un courant d'air qui est rentré. Ouais, mais c'est pas des frayeurs comme ça, le courant d'air. Ouais, mais ça tient pas debout, ton explication, Johan. Comment tu sais que c'était un démon? Attends, j'arrive 2 secondes, là. Juste 2 secondes, j'arrive. Pour quelques de gens. Ouais, Soukounian. Ouais, c'est possible, hein. Un petit, Soukounian. De toute façon, un Soukounian, c'est un djinn, hein. C'est un djinn, hein. Le Soukounian, c'est la même chose, hein. C'est un djinn, ouais, c'est peut-être ça. Bon, en tout cas, j'ai raconté ça à mon voisin, là, ça a récité ça, il a dégagé, quoi. Ouais, je suis de retour. Ouais. Pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, donc du coup, comment tu sais que c'était un démon? Très peur, frayeur.
Ouais, mais c'est pas bon, ça. C'est pas un signe, ça, que c'était un démon. Tom Ah. Sawyer Et non seulement, comment tu sais que c'était un démon, et en plus de ça, comment tu sais que c'était président? Alors, président, lui, c'est un autre rêve, lui, je l'ai rêvé. Ah, d'accord, ok. Alors, du coup, parle-moi de l'autre rêve. Lui, le président, tu vois une cravate, tu vois sa cravate d'un costume comme un président, quoi. Sarkozy, son dessin, là. Ouais, mais c'est pas le seul mec qui avait une cravate, qui portait une cravate. Comment tu sais que c'était lui? En fait, peut-être c'est à force de regarder son live, je vois la cravate, ouais, ton âme, il prend l'image. Ouais, mais ça veut rien dire, ça. Et, toi, mis à part lui, est-ce que tu vois d'autres personnes qui portent des cravates dans la vie? Non. Y a personne que tu vois porter des cravates à part président? Quand, dans mon boulot, tout ça, on ne met pas de cravate, hein. Ouais, mais toi, le trajet que tu prends pour aller au boulot, tu rencontres des gens qui portent des cravates, non? Ouh, c'est très rare. Ils vont mettre des petits costards, mais tu connais, hein, les costards, maintenant, ils mettent pas trop de cravates, hein. Ouais, mais est-ce qu'il y a des gens que tu croises et qui mettent des cravates jaunes? Ouais, j'ai écrasé des espèces de journalistes, là, sur Paris, là. Ah, bah, peut-être c'était eux, hein, dont t'as pu, en vrai de vrai, Non, c'est pas sûr à 100% que ce soit lui, tu vois. on voit un jeune comme à la Macron. Enfin, une figure jeune, tu vois. Ah, mais Macron, il met des cravates, Macron, non? Voilà. Mais c'est pas Macron. Non, mais Macron, t'es d'accord qu'il met des cravates? Ouais, mais des cravates, hein. Ouais, du coup, Macron, deux fois, tu le vois en image, non? Sur TikTok, quand tu scrolles et tout. Ouais. Il y a des gens, quand tu scrolles sur Internet, tu vois qu'ils ont des cravates. En fait, Macron, moi, j'ai déjà rêvé à Macron. Je l'ai vu avec 2 cornes. C'est comme un diable. Ouais, mais du coup, Ouais. on est d'accord Avant qu'il ait été élu, avant son élection. Ouais, mais mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a d'autres personnes que tu as pu voir à travers TikTok qui portaient les cravates et non pas que lui? Franchement, non. Bah, tu viens de me dire Macron, tu le vois, et qui porte des cravates. J'ai vu Macron vite fait comme ça, là. J'ai vu Macron dans les photos vite fait, quoi. Ouais. Mais deux fois, il y a des politiciens que tu vois qui portent des cravates, Joanne, on est d'accord. Ouais. Bah, qui dit que c'était pas eux que... Non, je vois le dessin, là. Le dessin qui met président. Je vois ça dans le rêve. Dans le rêve? Ouais. Il y avait un dessin. Et du coup, président, tu l'as vu, alors, il était comment? Alors, on voit un costard et on voit un Renoir de, allez, 50 et quelques. Il a la cinquantaine? Ouais, cinquantaine. Ah ouais, il est vieux, hein. Ouais, là, ouais, là, un peu vieux. Et avec une cravate et tout, et je vois comme si c'était un diable. Il avait quelle allure? Il était gros, il était mince, il était fier, il était comment? C'est un gars, il est mince. Il doit faire peut-être 70 kilos, 1m80. Ouais, comme ça. 70 kilos, 1m80. 1m78, 70 kilos. Il est mince. Et il était vieux. Ouais. Et d'accord, ok. Et il avait des cornes, tu m'as dit? Ouais, je vois des cornes, moi. Il avait des cornes. Comme Macron, ouais, comme Macron, quand il était élu, j'ai vu des cornes. Comme quand j'avais fait comment on appelle ça, mon premier vaccin, là, le coronavirus, mon pote comorien me dit, viens le vacciner, Johan, et tout. J'ai vu une espèce de, toi, tous mes boyaux, ils sortaient de mon bras, et il y avait une espèce de diable avec des cornes. C'est comme si, quand on m'avertissait ça, ce vaccin-là, il est pourri, quoi. Et je l'ai fait quand même comme un con, quoi. Ah, mais tu vas bien, t'es vivant. Ouais, heureusement, parce que y a un gars qui m'a dit, fais-le, mais après, il faut que tu fais le ramadan. Va jeûner parce qu'il faut te dégager. Attends. Le fait de faire le ramadan, ça t'a fait partir ce qu'il y avait dans le corps? En fait, le ramadan, selon les docteurs, tu peux vérifier, il purifie. C'est pas qu'il purifie. Il y a un japonais qui a fait l'expérience de 30 jours sur les spécialistes qu'on appelle ça, du jeûne. Il a dit, 30 jours, il y a un truc qui se déclenche dans votre corps. Ça rejette les toxines, je sais pas quoi et compagnie, ça fait des trucs de fou. Je te trouverai le nom du japonais, c'est un japonais, je vais te le montrer. Je sais pas si c'est converti à l'islam ou pas, je peux pas te dire, mais il a vu que c'est 30 jours. Et du coup, ça a enlevé ton vaccin que t'as fait contre le Covid. Le fait d'avoir fait le ramadan. Bah, selon un pote à moi, il me dit,
essaie de dégager ça en faisant un jeûne. Peut-être que ça va. Il m'a dit le mot peut-être, hein. Peut-être que ça va dégager le vaccin, là. Ouais. Et du coup, donc, on revient au rêve que t'as fait avec le diable. Et il avait des cornes. Ils étaient de quelle longueur ces cornes à peu près? Des trucs d'un mètre, hein, à peu près. 1 mètre. Il avait des cornes de 1 mètre. C'est balèze, hein, des cornes de 1 mètre. Hein. Ça allait vers le haut, vers le bas. Ça faisait quoi? Un peu comme les béliers. C'était comment? Ça faisait des cercles? C'était comment? Comme un bélier, ou une espèce de... Ah, c'est lourd, hein, des cornes d'1 mètre. Hein. 1 mètre, c'est pas tellement grand, hein. 1 mètre? Mais lui, il mesure, tu m'as dit 1m70. Tu m'avais dit 1m70 ou un truc comme ça. 50 centimètres, on va dire. La moitié d'1 mètre. Non, tu m'as dit 1 mètre les cornes. Donc là, on divise par 2 alors, c'est ça? Ouais, divise par demi-mètre. 50 centimètres les cornes. C'est balèze, hein? 30 centimètres, toi. Non, un peu plus grand, quand même. Ouais. On va dire comme un but. Ouais. D'accord. Et du coup, mais t'as parlé avec lui ou pas? T'as parlé avec lui? Ouais. Ouais, j'ai parlé. Mais tu l'as dit quoi quand t'as parlé avec lui? Tout à l'heure. Demain, Inch'Allah. Ouais. Non, c'est pas toi, je parlais. Ouais. Ouais, je tape demain, ouais. Demain matin. Ouais, toi aussi, à plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, t'as parlé avec lui ou pas, Joanne? Il t'a dit quoi? En fait, je le vois, en fait, comme si c'est un ennemi. Ouais, mais t'as parlé avec lui. Ouais, on a compris, c'était un diable, il avait des cornes sur le front. Mais t'as parlé avec lui. Vous avez échangé? Attends, faut que je m'en rappelle. Il y a eu un truc qui est dans le rêve. Dans le rêve, il y avait quoi comme gros, truc? Tu connais le verset qui dit à toi ta religion, à moi la mienne. Ouais. Là, il craque, il dit Fiddin. Bien joué. J'ai entendu ça. En gros, je crois que le rêve me dit laisse-le tranquille, dis-lui à toi ta religion, à moi la mienne et arrête d'aller là-dedans. Je crois que c'est ça. Il t'a dit ça dans le rêve. Ennemi. Ouais. J'ai entendu ça, la phrase. Je crois que c'est pas être ennemi avec lui, mais de lui dire, bon, à toi ta religion et arrête d'aller là, comme si Dieu m'avertissait, arrête d'aller là, quoi. C'est un truc de fou. Ah, c'est un truc. Attends, il y a un Malien, il y a un blanc dans l'équipe du Mali? C'est quoi ce délire là? Je vois, il y a un blanc dans l'équipe du Mali. Ouais, il y a un blanc, je crois. Hein. Oh! Comment ça, il y a un blanc dans l'équipe du Mali? C'est quoi ce délire là? Ils l'ont adopté, je crois. Ah ouais! C'est chaud là. Ah, je vois ça là, je vois, il y a un blanc. C'est moi qui vois mal ou si Joanne, je suis en train de faire un rêve? Non, c'est ça, c'est un blanc, je crois. J'avais vu un. C'est un Algérien? Ouais, il est là, ouais. Ouais, il est là. C'est un Algérien? Il s'appelle. Putain. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Ah, le Mali. Ouais, il s'est mangé un crochet là. Mais il y a pas main. Ah ouais, c'est un blanc, c'est incroyable. Au Mali, vous avez des blancs. Après, si c'est un albino, c'est pas grave, tu vois, c'est un Renoir. Mais je sais pas, je vais voir sa tête. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai rien à dire. Un Kabyle alors. Peut-être qu'il fait blanc même. Peut-être un Kabyle. Un vrai blanc. Non, mais il n'y a pas penalty. Franchement, l'arbitre, si franchement les arbitres ici penalty là, pour moi, il y a que des traîtres, on a les arbitres africains. Franchement. Ah, il faut qu'il gagne le Mali là. Ouais, mais il se relevait. Attends. Ouais, là, franchement, s'il siffle ça. Ouais. Ah. Penalty pour qui? Bah, c'est pour le, normalement, si y a penalty, c'est pour le Maroc, tu vois, mais là, ils sont en train de vérifier dans la VAR. Mais. Elle a dit l'autre. Là, t'as dit, c'est un blanc. Là. Ouais, c'est un blanc. Là, je crois que c'est un métis, mais il est très clair. Ah, c'est un métis alors. Ok. En tout cas, il est très clair. Bah, c'est pas un Algérien là. Ouais, alors attends, je vais voir si l'arbitre il va siffler le penalty. S'il siffle le penalty pour ça, là, franchement. Ah, il faut pas donner, frère. On commence à tricher tout ça là. Oh, le fils de Yanchi, il a donné le penalty. Ah, vas-y, laisse tomber. Ah, c'est moi, la canne, elle m'a gavé.
Non, mais c'est incroyable, les arbitres africains. Non, mais c'est incroyable. Que des vendus, ces gens-là, là. C'est un truc de ouf. Les temples du foot. T'es au courant qu'on appelait les stades de... Ouais, non, c'est un métis. C'est un métis. Métis, ok. Ah, tu parles des Touaregs, toi. Ouais, il m'a niqué ma soirée, là. Franchement, il m'a niqué, là. Touareg. Il m'a niqué le live, là. Là, j'ai même pas envie de continuer, là. C'est bon, il m'a énervé, là. Ah, les arbitres africains, c'est vraiment des bâtardés. Ah, c'est bon, frère, c'est bon. Bon, moi, je suis énervé, là. Je suis dégoûté. Donc, Johan, essaie de voir avec ton collectif, hein, parce que là, franchement... Ouais, je vais demander à des gars du collectif, mais une fois, j'avais demandé, on m'a confirmé qu'il faut qu'ils se mariaient, hein, ils se marient. Ah, mais c'est que c'est faux, ça. De toute façon, après, ça tient pas debout s'ils se marient pas. Ça veut dire, il y a du VI, il y a un problème. Ah, pas de problème, c'est à la loi d'Allah. Il est où le problème avec la loi d'Allah? Regarde. C'est ta propriété, Johan. Pourquoi est-ce que faut que tu la maries? T'as même pas le droit de toucher une femme qui est mariée et tu vas me regarder même et tu vas coucher avec une femme qui n'était pas mariée, ça n'a pas de sens. C'est ta propriété, c'est ton esclave. C'est normal que ça n'a pas de sens que tu sois obligé. Justement, c'est là où ça n'a pas de sens, c'est que tu sois obligé de marier une esclave que tu as achetée pour pouvoir la mougou. Là, ça n'a pas de sens. Ouais. Bah ouais. C'est quand même bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est toi qui es bizarre. Je sais pas, il y a quelque chose dans mon âme qui repousse ça, en fait. Ah, putain. Ouais, mon âme, il repousse ça. Ouais, mais c'est normal, t'es un esclave, t'es un entier, c'est normal que tu vas repousser ça. Mais c'est ta loi. Et d'ailleurs, la sourate 4.24, d'ailleurs, ouais, la 4.23, plutôt. La sourate 4.23. Bah, tu sais quoi, si tu veux, on continue à lire le texte. Tu continues à lire le texte? Laurent, je suis l'homme qui déplace les étoiles. Est-ce que tu as compris? Comment je suis pas musulman? Moi, je suis l'homme qui déplace les étoiles par la permission de Dieu. Tu me demandes si je suis pas musulman? Tu veux monter, Laurent? Sinon, je te fais monter, Laurent. Je sais pas, tu veux que je te fais monter, Laurent? Attends, ouais, je reste modeste, mais... Je t'envoie une invitation. Ouais. Comme ça, au moins, peut-être que s'il a des trucs à dire, c'est mieux qu'il monte. Laurent, monte. Alors, tu vois, en plus, il y a la partie rapport sexuel. Regarde, tu vois. La partie rapport sexuel. Alors, tu vois, donc la jurisprudence, là, on a vu que l'achat... Alors, écoute bien, le statut d'esclave n'était pas affecté à la conversion à l'islam. Donc, c'est pas parce que tu te convertissais à l'islam que automatiquement, on te libérait. D'accord? Et ça, c'est bizarre, ça. Ouais. C'est quoi ce livre-là? Non, mais là, on t'explique la jurisprudence, frère. Après, tu peux vérifier les sources. On te dit l'achat d'esclaves et la réception d'esclaves en hommage étaient autorisés. Tu pouvais acheter... C'était autorisé, ça j'ai compris. Ton livre, c'est les lois qu'il y avait avant, au temps du prophète, mais c'est pas ce que Dieu il veut. Non, c'est... J'ai compris. Non. L'achat, écoute bien, l'achat d'esclaves et la réception d'esclaves en hommage étaient autorisés. En hommage. Alors, en hommage, je sais pas ce que c'est. En hommage était autorisé. Ah, mais c'est quoi un hommage? En hommage à quoi? Je sais pas. On avance. C'est quoi ça? Était autorisé. Alors, de nombreux érudites ont soumis les achats d'esclaves à la condition que les esclaves auraient dû être asservis à juste titre en premier lieu. Alors, on continue. En cas de maladie, il faudrait que l'esclave soit soigné. Point. La manumission est considérée comme un acte méritoire. La manumission, je connais pas ce que c'est la manumission. C'est quoi une manumission? C'est ce que c'est, Johan? On dirait la malnutrition, mais malnutrition. Ouais, la malnutrition était considérée comme un acte méritoire. Non, c'est pas malnutrition. On te dit comme un acte méritoire.
Tape sur Google quelqu'un manumission, là, c'est bizarre. Manumission. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Là, je découvre un mot, là. Apocalypse de gens. Ah non, mais laisse tomber, les arbitres africains, ils m'ont foutu le seum. Ah, dégoûte, toujours la même chose. Alors, manumission, c'est la manumission et l'acte d'affranchissement d'un esclave. Ah, tu vois? Ok. Tu vois, c'est écrit là. La manumission. Attends, je vais dézoomer. Tu vois, on apprend des mots, Joanne. La manumission est l'acte d'affranchissement d'un esclave. C'est pas travail manuel, hein. Manumission. La manumission avait valeur d'acte juridique durant l'Antiquité romaine, puis dans les différents pays européens au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Hein, voilà. Donc, la manumission est considérée comme un acte méritoire, hein, basé sur le verset coranique. La 24, sourate 33. Tu veux qu'on aille la lire ensemble? Vas-y. Alors, sourate. Sur quoi j'ai raison? Aïe, 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 aïe. Le truc a failli tomber sur ma tête, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, Fais attention. gros chargeur, lourd, là. Alors, la 24-33, et ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Et donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés. Point. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes. Point. Si on les y contraint, Dieu leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon, sa miséricorde. Et je pense que c'est ce verset-là que tu voulais parler pour parler du mariage, Joanne, tout à l'heure. Ouais, il y a un peu dans celui-là aussi. T'as vu, il a dit le mot si elles veulent rester chastes. Ça, c'est pour la prostitution, ça. Ah, si elles veulent rester vierges, s'ils sont vierges. Non, là, c'est pour la prostitution. C'est ça ton problème. Écoute bien, hein. Bon. Et dans votre recherche de profit, des profits passagers, ça c'est de la vie présente. Hein, là, ça c'est dans la recherche de l'enrichissement. Hein? Ouais. Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes. En gros, si ces femmes ne veulent pas rester chastes, tu peux les contraindre à la prostitution. Pour justement C'est quoi ça? C'est le Coran. C'est quoi ces trucs-là, là? Tu vas contraindre tu vas contraindre des gens à la prostitution. C'est quoi ça? C'est satanique ou quoi? Mais c'est le Coran, mec. T'as un Coran avec toi ou pas, Joanne? C'est les conneries, ça. Mais t'as le Coran sur toi ou pas, Joanne? Ouais, j'ai prêté à mon voisin. Comment ça t'as prêté ton Coran à ton voisin? Parce que à un moment donné, il était ensorcelé et il était. Donc t'as pas de Coran chez toi? C'est dangereux là, Joanne. Si t'as pas le Coran chez toi, un archétan. Non, j'ai prêté, mais c'est juste à côté. Après, je mets les sourates sur YouTube, tu vois, c'est pareil. Ouais. Non, mais il y a un problème là avec ça, là. Ça... Mais comment ça, il y a un problème, frère? Il est où le problème là? Comment tu vas mettre des gens à la prostitution c'est quoi ça? Ah, non, mais t'as pas compris. Allah, il dit, et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente. Ça, c'est au cas où tu veux devenir riche. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente. Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est un français bizarre, ça. Des profits passagers de la vie présente. Ouais. Profits passagers de la vie présente. Tout ce qui vient à toi, quoi. Ouais, des profits passagers de la vie présente. Profits, l'argent, les femmes, tout ça. Voilà. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente. Des biens, quoi. Voilà. Alors, il dit, ne contraignez pas vos femmes esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas les contraindre, il faut pas les forcer.
Ouais, faut pas les contraindre à devenir à la prostitution. les captifs de guerre, esclaves. On doit pas les faire faire la prostitution, genre faire le macro, quoi. Voilà, pour son profit personnel. D'accord? Voilà. Voilà. Si elles veulent rester chastes, Si elle veut rester sage. en gros, on te dit ici que une esclave qui veut rester chaste et que toi, tu veux la contraindre à la prostitution pour tes profits personnels, eh ben, si elle veut rester chaste, tu n'as pas le droit. Hein. Voilà. Ne contraignez pas vos femmes. Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Ça veut dire que si une esclave ne désire pas rester chaste, hein, donc tu peux la contraindre à la prostitution. On est d'accord? Ah, c'est bizarre ce verset-là encore. Ouais, dans ce que tu dis là, ouais, comme ça là, oui. Mais franchement, il y a un problème quand même. Alors on continue. Si on les y contraint, Dieu leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Tu comprends? C'est-à-dire forcer. Ouais. Donc en gros, celles qu'on a contraint, qu'on a forcé à la prostitution, alors qu'elles n'ont pas voulu, qu'elles ont voulu rester chastes, Et voilà. Allah accorde son pardon et sa miséricorde. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça, une fois, je t'avais parlé du bois de Boulogne. Il y a deux sortes de prostituées. T'as les brésiliennes, au bois de Boulogne. Quand j'allais les questionner, je dis pourquoi vous faites ça à l'époque et tout ça, là. Ils me disaient, on fait ça pour faire construire une maison au Brésil, au pays, et après on arrête. Et t'as les roumaines, ou voire même les nigériennes, tout ça là. Eux, c'est pas pareil. Il y avait les roumaines aussi, on les enlève et on prend leur passeport. Donc ceux-là, Dieu va les pardonner. Mais les autres là, les brésiliennes qui font ça pour l'argent, ah, c'est pareil. Ils vont pas être pardonnés. Tu vois, c'est la même chose. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, si on revient au verset, hein, que je relis, et ceux qui n'ont pas de quoi se marier et cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Point. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous en reconnaissez du bien en eux. Non, pas de journaliste. Ah, voilà. Tu l'as dit le mot là. Mariage. Vas-y, redis ce que t'as dit là. Je relis. Je le remets. Hein. Il y a une polémique au Maroc là. Par rapport à quoi? Il faut demander à Doki. Ouais, faut monter une Doki. Hein. Fais ta demande. Non, jamais consommé au bois de Boulogne. Hein. Ça, c'était quand on était plus jeune, ouais. T'es parti au bois de Boulogne? Ah, ça date, ça. Tout le monde a été. Moi, j'ai jamais été au bois de Boulogne. Ah, t'es connerie. Alors, j'ai pas dit que j'ai jamais niqué une professionnelle, mais j'ai jamais été au bois de Boulogne. Ok. Moi, je dis la vérité, quand on était plus jeune, on a été, puis c'est tout. Ah, vous êtes parti en bande organisée alors? Voilà, comme on dit. Ouais. Mais du coup, dans la forêt, ça doit faire bizarre, non? Comme ça, là. Imagine, il y a un serpent qui te mord. Il y a un serpent qui te mord, là. T'es en train de mougou, le serpent, il te pique. Ra! Ah, c'est dangereux, c'est... T'avais ils sifflaient avec leur sifflet. Et puis, si tu manquais le respect, ils pétaient ta voiture avec les travelots, là. Bam! Dans ta voiture. À plusieurs. Ah, ils ont pété la voiture des rebeux, tout ça. J'ai vu une fois des Clio, là. Toutes neuves, ça. En bref. Ouais, c'est des histoires. Ouais, des histoires. La boîte de Boulogne, c'est chaud. Ouais. D'accord. Tout ça. Ouais, donc tu voulais quoi? Je te remette le verset, là, que tu voulais voir? Ouais, mariage, là. Alors. 22 francs. À l'époque, ouais, il y avait... Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement conclu. Tu parles de quoi? Alors, je relis, hein. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier. Voilà. Cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Non, ça c'est nous, ça n'a rien à voir.
Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Donnez-leur des biens que Dieu qui vous a accordés. Voilà. Et dans votre recherche de profit, là, on arrive à la prostitution. Ah, c'est pas ce verset où il dit donnez-leur leur marre. Non. C'est pas celui-là. Il y a un autre encore, il dit donnez-leur leur marre. Si vous veut se marier avec eux, tout ça. Bon, le boulot, nous, tant d'effrants, non. C'est ici, là. C'est ici. Et donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés. T'as dit quoi? C'est écrit, et donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés. Tu vas dire de l'argent, des trucs comme ça? Ouais. Ouais, mais il y a pas marqué dot, là. Ouais. C'est ça, le truc. Ouais, tu vois. Il y a un verset, il y a marqué dot. Ouais. Et là, c'est pour le mariage. Ouais. Donc, en gros, c'est par rapport au traitement. En cas de maladie, je reviens à mon texte, hein. En cas de maladie, le manuscrit considère comme un acte méritoire, hein. On disait c'est la dot, hein. Hein? Et c'est bien ce verset-là, c'est bien la dot. C'est ça, roi, c'était toi, c'est la dot, là. Hein. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, le bien, c'est la dot, hein. Ouais. Ah, c'est bien ce que tu disais, c'est celui-là, là, mariage. C'est pas la dot. Concluez ce contrat avec eux si vous en reconnaissez du bien en eux. Mais c'est ça, le mariage. C'est ça. Oui, mais ça, écoute bien, ça, c'est pour les femmes esclaves qui, justement, qui cherchent un contrat d'affranchissement, hein, qui veulent, justement, se marier, hein. Alors, il dit, concluez ce contrat si vous reconnaissez du bien en eux. Et donnez-leur du bien que Dieu vous a accordé. Voilà. Ça, c'est pour des femmes esclaves qui souhaitent se marier. Mais en aucun cas, ça dit que pour Mugo avec elle, t'es obligé de les marier. En aucun cas, c'est écrit ça. Bah... Monte, Mamad. Monte, Mamad. Ouais, c'est un débutant, Johan, c'est vrai. Ouais, t'as un professionnel, toi. Déplace déjà des étoiles comme moi, après viens parler. Par la permission d'Allah, bien sûr. Après, tu pourras dire quelque chose. Pas parce que t'as de la science que t'as des miracles comme moi. Hein. Voilà, t'as peut-être de la science, c'est bien, mais... Voilà, donc, ça c'est effectivement, c'est pour la libération des esclaves. C'est ce qu'on appelle le fakala. La fakala. Comment on appelle ça, là? C'est tu sais, c'est le contrat, là, d'affranchissement que les esclaves doivent... Monte, maman, monte. Et quand on leur dit la vérité, nos miracles, ils prennent celle-ci en raillerie. Monte, maman. Ouais. Je vais t'apprendre un peu le Coran et les miracles, moi. Elle montrait comment Dieu m'assiste. Ouais. Même à distance, là, je te fais dormir. Par la permission d'Allah, bien sûr. C'est une dinguerie. Voilà. Donc, je reviens à mon texte. La manumission, on a dit la manumission, c'était le fait de affranchir des esclaves. Voilà. Est considéré comme un acte méritoire. Il faut le mériter. C'est pour ça que dans le verset, on te dit, hein, si vous reconnaissez du bien en eux. Hein, c'est-à-dire que si le maître ne reconnaît pas du bien en son esclave, qui souhaite qui souhaite s'affranchir, eh ben, il n'est pas obligé de mettre en place ce contrat-là. Basé sur le verset 24-33. La loi islamique permet à un esclave de se racheter lui-même avec le consentement de son maître par le biais d'un contrat connu sous le nom de mukataba. Tu vois? C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas une obligation et c'est un rachat. C'est un rachat de liberté à travers un contrat qu'on appelle la mukataba. Donc, on continue. Rapport sexuel. Là, ce que toi, tu veux pas accepter, Johan. On va lire ça. D'accord? La sourate 23, Al-Mu'minun, du Coran au verset 6, et la sourate 17 au verset 30. Les croyants, ça veut dire. 17 au verset 30. Toutes les deux, dans un libellé identique, établissent une distinction entre les époux, ce que possède ma main droite et ce que possède la main droite. Tu vois, ma malakat malikum. En gros, tu vois, c'est le verset que je t'ai donné tout à l'heure, là. Et là, regarde, là, même là, ils te disent un autre verset. Il te dit, la sourate 17,
verset 30. Alors, la 17-30, est-ce que je te l'avais mis, c'était celle-là que je t'avais mis ou pas, la 17-30, là? Et je vais te la mettre, la 17-30. Je t'en avais mis une autre. Mais je vais te mettre la 17-30, on va la lire. Mais je crois que c'est la 17-30 que je t'avais mis, là. Bon, Ouais, je crois que t'as si, raison. c'était la 17-30, ouais, c'était Ouais, ça. ouais, ouais, je crois que t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Alors, c'est un serviteur, non, c'est pas celui-là. C'est pas, Ouais, je crois que c'est la sourate 30, verset 17, alors. quand Frozen m'a mis KO aujourd'hui, je vais abandonner. Comment ça, tu as abandonné? Tu as abandonné quoi, frère? Je t'ai pas mis KO. Moi, je suis pas là pour mettre des KO. Non, quand on dit KO, ça veut dire j'ai pas eu la réponse que je voulais, là, le fameux la dot, par rapport à la dot. Bah, le roi, cette étoile, il est même pas monté venir donner le verset. Ah, alors, au Coran, alors, non, c'est la 17-6. Autant pour moi. Je me suis trompé. 17, verset 6. Comment ça? Ouais, mais ça lâche, le roi cette étoile. Il regarde le match, je crois. Je sais pas, je ressens, il regarde le match. Ça passe dans ma tête. Ouais, mais moi, je le regarde, le match, là, mais, Ouais, je le regarde en même la temps. sourate 23 de 6 et la sourate 17, au verset 30. Bah, 17-30, je vois pas de quoi ça parle, la 17-30. J'essaie de la mettre. Je pense que je me suis trompé, en mettant la 17-30 sur le Sur, pen. les esclaves pour roi cette étoile, on les mariait. On peut pas les mougou comme ça, quoi. Il y avait Euh, un passage où il dit de donner la dot. non, c'est pas la 17-30. Je sais plus c'est quelle partie j'avais mis. C'était celle-là. Le match sera 1-1. Ah, Inch'Allah. Non, il y Ça va être aura bien pas comme ça, un. il y aura Voilà, c'est la 70-30. Je me suis trompé. Ah, ouais. C'est la 70-30. Donc, c'est la 70-30 et non pas 17-30. Je me suis trompé sur le texte. Il faudrait que je corrige ça. Attends, ma peau, elle est en train de vibrer. Je m'excuse pour tout à l'heure pour voir un peu m'énerver, là. Parce que là, les gens sont en train de secouer ma peau, là. Je Ouais. m'excuse. Donc, on revient à notre texte. 70-30, hein, autant pour moi. Tous deux, dans un libellé identique, établissent une distinction entre les époux, ceux que possède et ceux que possède la main droite. Toi, on t'explique, Joanne. Là, on te dit que tu peux avoir des rapports avec ta femme, ton épouse, regarde, et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses. Ou, et là, tu vois, on distingue bien, ou Hein? les esclaves qu'ils possèdent. Ouais. Mais ces esclaves-là, dans un autre passage, il dit donnez-leur leur dot et leur truc Non, pour. dans l'autre passage qu'on a vu, c'était des esclaves qui voulaient se marier. Ouais. Tu vois? Voilà, c'est ça. Non, non, t'as pas compris. C'était des esclaves qui voulaient se marier. Voilà. À moins t'es honnête, t'as dit le mot, ils voulaient se marier. Non, c'est des esclaves, frère. C'est écrit, hein. On l'a lu ensemble. C'était des esclaves. Alors, ouais. S'ils veulent pas se marier, ça veut dire, en fait, s'ils veulent pas rester avec leur mec, ça veut dire, en fait, ils veulent. Regarde, c'est En écrit. fait, ouais, ils veulent pas embrasser l'islam. Non, voilà, c'est écrit. C'est ça? Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement. Tu vois? On te dit, ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Tu vois? Je commence à. Ah, il a été signalé. Aïe, 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 aïe. Joanne, t'as été signalé, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux remonter ou ton... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est... Mais il a rien dit pourtant de mal, hein, Joanne. Aïe, 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 aïe. Bon, en même temps, les gens, ils tapotent pas. Ah, là, malheureusement, Joanne, je sais pas si je peux le faire monter. Jusqu'au 15. Ah, merde. Fais la contestation, parce que là, t'as pas dit quelque chose de grave, hein. Conteste. Ouais, conteste, hein. Putain, le Mali, là, je pense pas qu'ils vont gagner le Mali, hein. Ça va être la merde, hein. Là, putain, le Mali, de toute façon, on peut pas leur faire confiance, hein.
Ah ouais, au football, le Mali, faut arrêter de mettre les bananes dans le tchaboujen. C'est peut-être ça qui vous porte préjudice. Voilà. Alors, du coup, Johan, il est plus là. S'il y a un musulman qui veut monter, hein, vous pouvez monter pour venir contester tout ce qui est écrit là. Voilà. Donc, on vous dit dans les deux sourates que on sépare bien les épouses et les esclaves que un musulman possède. Littéralement, les conjoints ou ceux que leur main droite possède. Tout en précisant que les rapports sexuels avec l'un et l'autre sont autorisés. C'est halal. Saïd Haboul Hala Moudouki dit, Maudoudi, autant pour moi, explique que ces deux catégories de femmes ont été exclues du commandement général de la garde des parties intimes. A. L'épouse. B. Les femmes qui sont légalement en sa possession. La loi islamique autorisant le terme ma malakat ay ma nukum, ce que vos mains droites possèdent, hein. Vous voyez, hein, c'est Allah, c'est pas moi, hein. C'est Allah. Allah, il autorise. Considérer comme licite les relations S avec des esclaves féminines. Alors, ce qui est marrant avec ces histoires-là, c'est que, et vous allez rigoler, hein, le Mali, ils sont nuls là. Ah, alors, à la faute, la carton jaune. C'est que Allah autorise les musulmans qui possèdent des esclaves femmes à pouvoir les mougou, hein, mais bizarrement, Allah interdit les musulmanes qui possèdent des femmes, des hommes esclaves, hein, des musulmanes qui possèdent des hommes esclaves, Allah les interdit de les mougou. C'est injuste. On est d'accord ou pas? Hein? Pourquoi un musulman qui possède des esclaves femmes peut les mougou, alors que une femme qui possède des esclaves hommes n'a pas le droit de les mougou? Hein? Faut m'expliquer pourquoi, les amis. C'est injuste ou pas? Est-ce que vous trouvez que cette règle est injuste et misogyne? Hein? Pourquoi les femmes qui possèdent des hommes esclaves n'ont pas droit de les mougou ou de se faire mougou par leurs esclaves? Makoumé le signaler. Ouais, Johan. Mike, moi, franchement, je sais pas qu'est-ce que t'as dit et qui a fait sauter le live, hein, ton compte, hein. Honnêtement, je ne vois pas du tout les termes que t'as utilisés et qui méritaient que tu sois, parce que t'as pas reçu d'avertissement. D'habitude, tu reçois un avertissement, tu vois. Et moi, dès que tu reçois un avertissement, bah, je te préviens, tu vois. Je te dis, descends, comme ça, le truc, il saute. Mais là, ça a été direct. Ça veut dire qu'il y a eu un propos que t'as dit et qui était hardcore. Ah, mais le mot esclave, t'as le droit de le dire. C'est pas un mot qui est interdit sur TikTok. Ouais, là, je sais pas. Ouais, le live là, il est calme, hein, le live, hein. Bah, en même temps, j'ai été striké. En plus, le live, il y a pas de, les gens, il y a pas de cadeau, il y a rien. Donc, au final, c'est normal que le live, il y a 30 personnes. T'as vu l'enregistrement? Et alors, ouais, c'est les 30 premières secondes, non? Qu'est-ce que t'as dit comme propos, qui t'a fait sauter? Et j'aimerais bien savoir. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on continue. Hein, donc, vous voyez, hein, que c'est halal.
les femmes esclaves étaient nécessaires principalement comme concubines et employées de maison. Un esclavagiste musulman avait le droit, en vertu de la loi, à la jouissance de ces femmes esclaves. Alors que les femmes libres pouvaient posséder des esclaves mâles, elles n'avaient pas le droit. Vous voyez, hein? La propriété d'un esclave appartenait à son maître à moins qu'un contrat de liberté de l'esclave n'ait été conclu. Ce qui permettait à l'esclave de gagner de l'argent pour racheter sa liberté et de même pour payer la fortune de la mariée. Le mariage des esclaves nécessitait le consentement du propriétaire. Hein. C'est-à-dire qu'une femme esclave qui voulait se marier devait avoir le consentement du propriétaire, du maître. Sous les écoles de jurisprudence hanafite et shafi'i, les esclaves mâles pouvaient, écoutez bien, hein, épouser 2 femmes. Mais les malikites leur permettaient d'épouser 4 femmes comme tous les hommes libres. En fait, ça là, le fait de permettre aux hommes esclaves, aux femmes esclaves de pouvoir se marier, de mougou, c'était pour eux une manière de... Ah, c'est 3 jours alors, t'as été signalé 3 jours. Bon, ça va, vaut mieux ça que jusqu'à pendant 1 semaine. Parce que si c'est 1 semaine, ça va être compliqué pour toi. Voilà, donc en gros, c'était plus ou moins une usine à production de esclaves, d'enfants esclaves. C'était pour eux quelque chose qui leur permettait de justement mettre au monde des esclaves en quantité illimitée. Ouais. Selon la loi islamique, un esclave masculin pouvait épouser une femme libre, mais cela était découragé dans la pratique. L'islam autorise les relations entre un maître masculin et sa femme esclave en dehors du mariage. Tu vois? Halal. Ceci est appelé dans le Coran ma malakat aymanukum, ou ce que vos mains droites possèdent. Il y a certaines restrictions sur le maître. Alors, on va vous expliquer les restrictions par contre. Il ne peut pas cohabiter avec une esclave appartenant à sa femme. Ça veut dire que si une esclave femme appartenait à sa femme, eh ben, il ne pouvait pas cohabiter avec cette esclave-là, ni avoir de relation avec une esclave si elle est en copropriété ou déjà mariée. Ah, je savais pas qu'il y avait des copropriétés d'esclavage. C'est intéressant ça, les amis. Qu'est-ce que vous apprenez? Donc en fait, on peut acheter des esclaves à plusieurs. Hein, donc allez, penalty. Ah, il a pas sifflé le penalty, non, mais c'est une dinguerie l'arbitre. Ah, l'arbitre c'est vraiment un bâtard. Attends. Ah ouais, là l'arbitre c'est trop là, il y a penalty frère, il siffle pas, non mais c'est trop. Là, c'est une dinguerie les arbitres. Là il y a pas penalty, non, c'est trop. Moi j'ai arrêté le live là, non là c'est trop, la vie de ma mère c'est trop. Non là je peux pas. Là les gars franchement, non mais c'est quand même incroyable. Non mais c'est quoi ce délire? Le mec il a fait un tacle arrière frère. Eh mais l'arbitre c'est un ouf. C'est un ouf. Il siffle des mains. Eh c'est un ouf. Je suis choqué. Là je suis choc-barre là, je suis choc. Là franchement les Renois, vas-y là on peut plus rien faire. C'est bon. Là c'est bon. Bon moi j'arrête le live là je suis vraiment énervé. Je suis énervé. Ah c'est bon. Bon allez ciao. Là je suis énervé là.